garde de sécurité, partie 3. Conférence 3. Le maître chien gardien de sécurité. Pourquoi utiliser des chiens de garde? Les chiens de garde doivent être formés pour protéger le conducteur et permettre aux agents de sécurité de défier en toute sécurité un ou plusieurs intrus pendant que le chien de garde protège le conducteur. L'agent de sécurité conducteur de chien doit utiliser 1. L'essence naturelle supérieure du chien, notamment l'odorat. 2. La formation du chien qui permettrait d'identifier les personnes malveillantes cachées au sein de la compagnie. Enfin, la raison principale reste la dissuasion et la menace exercée sur les personnes malveillantes par le chien et son conducteur, maître chien. Pourquoi les chiens sont-ils parfaits pour la sécurité? Il y a tellement d'options maintenant, surtout technologiques en termes de sécurité. Mais l'utilisation de chiens de sécurité occupe une place respectable qui a fait ses preuves. Les chiens se sont révélés être une solution sûre et fiable à la sécurité pendant longtemps, et continueront de le faire. Ils peuvent être un choix beaucoup plus agréable pour une alerte ou une alarme de sécurité et offrent un certain nombre d'avantages pour la santé et le bien-être de leurs propriétaires. Réaction. On peut nier la capacité d'un chien à réagir rapidement, ce qui peut être particulièrement utile s'il s'agit de chiens de travail dans l'arène de sécurité. Alors que tous les chiens sont connus pour avoir des réactions rapides lorsqu'il aboie ou fouine pour voir qui est autour, il existe certaines races comme les bergers allemands, qui sont célèbres pour d'autres qualités. Ces types de chiens ont la capacité d'être des alarmes de sécurité. La curiosité naturelle d'un chien signifie que tout bruit ou mouvement étranger inhabituel sera immédiatement reniflé et aboyé si nécessaire. La bonne race peut être incroyablement fiable et suffisamment intelligent pour évaluer correctement les situations. Arme naturelle. Même s'il s'agit d'un cas où le chien aboie pire que sa morsure, les chiens représentent toujours une menace de blessure physique avec leur mélange intimidant de grognements, de mâchoires fortes et de griffes acérées. Les criminels ne pourront pas faire la différence entre un chien de garde parlant à tout le monde et un chien de garde mordant ou attaquant. Il ne fait aucun doute que les chiens agissent comme un moyen de dissuasion efficace contre les criminels. Non seulement ces chiens ont l'air et semblent assez intimidants, mais les chiens de sécurité entraînés sont également suffisamment en forme pour surpasser la plupart des gens. Il ne sert à rien d'essayer de fuir un chien de sécurité car cela ne fera qu'augmenter leur suspicion et peut-être leur agressivité et ils courront plus vite. Fidèles. Ils ne sont pas appelés les meilleurs amis de l'homme pour rien, les chiens sont des créatures incroyablement fidèles. C'est pourquoi ils sont les animaux domestiques et gardiens par excellence. Les chiens sont parfaits pour la sécurité personnelle et la sécurité des biens, ainsi que pour la détection grâce à leur odorat extraordinaire. Il ne fait aucun doute qu'ils sont de fantastiques compagnons pour les propriétaires d'animaux et les policiers.
Intelligent. Les chiens sont des animaux incroyablement intelligents. Ils ont la capacité de capter notre voix et notre langage corporel pour traduire une situation ou une émotion. Ils sont encore plus capables lorsqu'ils sont correctement entraînés. Ils mettent leurs compétences à profit et sont capables de sentir quand les choses ne vont pas bien, que ce soit avec une personne ou avec une situation. Les chiens peuvent sentir le danger et les races choisies comme chiens de sécurité ont toujours confirmé leurs qualités naturelles innées. Motivant et motivé. Bien sûr, il existe également des privilèges pour les propriétaires du chien. Non seulement le maître chien, que ce soit à des fins domestiques ou professionnelles, se sentira en confiance et moins vulnérable avec lui à ses côtés. Mais les manières optimistes et proactives du chien auront également un effet positif sur lui. Les propriétaires doivent également apprendre à lire les actions de leur chien ainsi que leurs capacités physiques et leurs forces. Tous les chiens, en particulier les chiens de sécurité, doivent être en forme et faire de l'exercice régulièrement. Déstressant. Un autre avantage certain de tout maître chien est le soulagement du stress obtenu en ayant simplement un chien autour de nous. Le simple fait de les caresser peut stimuler les endorphines dans votre corps, améliorer votre humeur et réduire votre niveau de stress. Ce n'est pas seulement le confort de se sentir plus en sécurité avec eux en laisse à vos côtés. Mais il a également été prouvé que les chiens aident scientifiquement votre santé en abaissant votre tension artérielle et en abaissant votre cholestérol. Les vidéos suivantes confirment certaines qualités du chien de garde. Dix races de bergers allemands qui sont uniques au monde. Numéro 10. Le panda Schäfer. Il serait apparu en l'an 2000, l'origine du panda Schäfer est un sujet controversé, il est issu d'une portée d'un père couleur noir et feu et d'une mère couleur noire unie, et la cause de cette pigmentation serait due à une mutation génétique. Pour d'autres il s'agit d'un croisement avec le border collie. Numéro 9. Berger belge malinois. Le chien de berger belge malinois est le plus répandu des bergers belges. Il est considéré comme l'un des meilleurs chiens de travail au monde. On le retrouve notamment dans la police, l'armée, la gendarmerie, la sécurité. Le berger belge malinois est un chien intense au comportement intelligent, sérieux et alerte. Il fait un excellent chien de garde et de surveillance. Numéro 8. Le berger King Schäfer. Le berger King Schäfer a été créé dans les années 90, en croisant des bergers allemands européens et des bergers Gillot avec les lignées américains, ainsi que des grands pyrénéens, des Akita américains et des Alaskans malamutes. Le King Schäfer vient dans deux types principaux de robes, la courte et la longue, qui sont très denses et imperméables. Numéro 7. Le berger hollandais. Excellent travailleur, sportif et endurant, le berger hollandais partage une origine commune avec le berger belge. Menacé d'extinction à la fin du 19e siècle, il doit son salut à des éleveurs hollandais qui ont fixé la race et créé son club. Ce n'est qu'au milieu des années 1980 que l'importation de ce magnifique chien de berger eut lieu en France. Numéro 6. L'Est-Europan Schäfer. L'Est-Europan Schäfer a été créé dans les années 30 pour être au service de l'armée soviétique. Il est issu du croisement des bergers allemands avec différentes races de chiens russes, pour augmenter sa capacité de résistance au froid. Il est féroce, équilibré, confiant, intelligent, loyal et dévoué à ses propriétaires. Numéro 5.
Le Kunming Dog. Le Kunming Dog a été créé dans les années 50 en Chine dans un but utilitaire. Il est issu de croisements de différentes races dont l'origine est aujourd'hui inconnue et de bergers allemands. Reconnu en 1988 comme race à part entière par la Chine, le Kunming Dog, qui est plus léger que le berger allemand standard avec un poids maximum de 38 kg, est avant tout un chien utilisé par la police et l'armée chinoise. Numéro 4. Le berger des Pyrénées à poil long. Le plus petit des chiens de berger mais certainement l'un des plus dynamiques et sportifs. Le berger des Pyrénées à poil long est né du croisement de races locales du Piémont pyrénéen et a été officiellement reconnu en 1920, date de la parution du standard. Une autre variété, le berger des Pyrénées à face rase, est beaucoup moins répandue. Numéro 3. Berger allemand noir. Hormis les bergers allemands standards, il y a aussi le berger allemand noir. Même si le berger allemand noir est peu répandu en France, même assez rare, il fait bien partie des standards de la race. En effet, il existe différents types de robes pour les bergers allemands comme le berger allemand noir à poil long. Son origine et son caractère est identique au berger allemand dit classique. Numéro 2. Le berger blanc suisse. Surnommé le loup blanc, le berger blanc suisse fut longtemps rejeté en raison de sa couleur par la Société pour la défense des bergers allemands créée en 1899, date de l'élaboration du standard de la race du berger allemand. En effet, ces bergers allemands blancs, ne correspondant pas aux couleurs du standard, furent rejetés des expositions canines aux États-Unis, premier pays à les importer. Numéro 1. Le berger allemand nain. Ce n'est pas une version miniature de la race, mais un défaut génétique qui peut causer des problèmes de santé multiples et est mentionné comme des dwarfismes pituitaires. Ces chiens affligés exigent des soins vétérinaires perpétuels maintenant leur santé et leur pilosité. Les nains sont d'habitude identifiables à la naissance et ne sont pas que des animaux rachitiques. Je savais pas du tout où je mettais les pieds au début. Et quand je suis arrivée, j'ai vu ce que ça pouvait donner de travailler avec son chien, les entraînements et tout. Ça m'a vraiment impressionnée. Ça m'a donné envie de persévérer dans cette voie. Alors l'agent cynophile est un agent de sécurité avant tout. Donc il a les mêmes fonctions que l'agent de sécurité, de la prévention, de la surveillance, faire des rondes. La différence est que son travail est amélioré par la présence du chien. Parce que le chien donc, a évidemment des meilleures qualités sensorielles, donc il peut mieux voir, mieux entendre, mieux sentir la présence d'individus malveillants. On tourne avec le chien sur le site et si le chien détecte quelque chose d'anormal, là on intervient. Mon chien, je me sens en sécurité avec lui parce que je sais qu'il va faire son travail et qu'il va nous défendre. On lui demande des qualités de courage pour pouvoir affronter un individu qui pourrait vouloir s'en prendre effectivement violemment à son maître. C'est une très bonne chose que les femmes rentrent dans la sécurité. On est plus posé, moins agressif. C'est un métier très intéressant.
À bientôt.